Durant ces quelques dernières années, le Vatican semble s'être positionné en tant que joueur majeur dans le débat sur les extraterrestres. Elle crée des dogmes qui les positionnent au premier plan d'une divulgation sur l'au-delà, et ceci à n'importe quel moment. L'étude du comportement des espèces vivantes d'une autre dimension a déjà été rédigée. Pendant plusieurs années maintenant, des astronomes jésuites et leurs églises se sont positionnés par rapport à la vie sur d'autres planètes. Écrit des mêmes auteurs que Petrus Romanus, Thomas Horn et Chris Putman divulguent le plan du Vatican par rapport à l'arrivée d'un sauveur d'une autre dimension. Ils mentionnent avoir été à l'Observatoire international du mont Graham en Arizona, un endroit qui a été choisi par le Vatican pour observer le monde cosmique avec le télescope le plus puissant de la planète. Il porte le nom de Lucifer, étant Large Binocular Telescope, Near Infrared, Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactical Research. Il a une plus grande capacité que le télescope Hubble parce qu'il fonctionne à l'infrarouge et il peut détecter les objets non identifiés. Le père José Gabriel Funes, directeur de l'Observatoire, suivant l'annonce de la NASA que la planète Kepler 452b est une exoplanète de type super-Terre d'un rayon de 60% plus grand que celui de la Terre, pense qu'il peut y avoir une forme de vie intelligente. Il affirme que l'existence possible d'une intelligence extraterrestre ne contredit pas l'enseignement de l'Église. Il suppose que les formes de vie exotiques ont peut-être resté libres du péché originel en parfaite amitié avec leur Créateur. Leur théologie est que nous serions les déchus et non pas ceux qui viennent de l'espace. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus mêmes. Si vous voulez changer la vie d'une personne, vous n'apportez pas un argument qui est totalement opposé à ce que la personne croit. Au lieu de ça, vous lancez de temps à autre des déclarations comme « Mais s'il y avait une intelligence en dehors de notre monde, nous les baptiserions dans la foi catholique, parce qu'après tout, s'ils existent, c'est qu'ils font partie de la création et ce que Dieu a créé. » Dans la même lignée, Pape François a dit que si une forme de l'au-delà demandait d'être baptisée, le Vatican s'en tiendrait obligé. Welcome back to The World Over. In May, Pope Francis set tongues a-wagging when in a homily during his morning mass, he referenced a visit from extraterrestrials. The media ran with it and suggested that the Catholic Church was confirming the existence of intelligent life on other planets. It wasn't exactly what the Pope was trying to say, but it did create an interesting opportunity to discuss the relationship between faith and science. Are the two in opposition? Joining us tonight is a man who has literally pondered the mysteries of the heavens as part of his job. He is an astronomer at the Vatican Observatory and the president of the Vatican Observatory Foundation, a Jesuit, and the co-author of the new book, Would You Baptize an Extraterrestrial? We're delighted to have joining us Brother Guy Consolmagno in studio. Great to see you, brother. Great to be here. Thanks for having me. I want to start with this notion that people have, that there's a conflict between faith and science. You don't see it that Well, way. of course not. I mean, here I am, I've got a collar Yeah. and an MIT ring, Yeah, which proves you See can that? be at the same time a fanatic and a nerd. Here's the big question. Would you baptize an extraterrestrial? Only if she asks. Okay. Ils abordent le sujet de façon humoristique, mais le fait est qu'il est un processus calculé. La masse est graduellement conditionnée pour cet événement grandiose, sans même le réaliser, que la Bible appelle la puissance d'égarement. Guy Consolmagno a aussi travaillé pour la NASA et a enseigné à l'université de Harvard. Il est l'auteur d'un livre ayant comme titre « Intelligent Life in the Universe », qui veut dire en français « Y aurait-il une autre vie intelligente dans l'univers ?» On peut lire aussi sur la page couverture « Croyances catholiques et recherches pour l'existence d'extraterrestres dans l'univers ». Voici une citation intéressante venant de sa part. Bientôt, l'humanité va espérer qu'un extraterrestre soit le sauveur de la Terre. Cette religion suggère que ce que nous connaissons de nous-mêmes est que nous sommes des êtres déchus, mais nous ne pouvons pas présumer la même chose sur les extraterrestres.
Éventuellement, le Vatican nous révélera que Jésus était un extraterrestre et que sa vie avait été plantée sur la Terre par une race supérieure des milliers d'années passées. Ils vont même fournir des documents qui ont été enfermés dans leurs archives pendant des centenaires pour prouver leur déclaration. Nous parlons de la plus grande tromperie de l'histoire et plusieurs chrétiens vont être séduits parce qu'elle va être révélée dans un contexte biblique et soutenue avec des évidences physiques. Voici ce que le professeur Giuseppe Tanzala-Nitti de l'Université du Vatican a déclaré. Très bientôt, nous n'aurons pas à nier notre foi, mais il existe de l'information sur un autre monde et lorsqu'il y en aura confirmation, cela va exiger de relire les Écritures à la lumière de cette nouvelle donnée. Et que dire de la citation du colonel L. Gordon Cooper qui dit « Pendant plusieurs années, j'ai vécu avec un secret imposé à tous les spécialistes en astronautique. Je peux maintenant révéler qu'à tous les jours et aux États-Unis, nos radars capturent des objets de forme et composition qui nous sont inconnus. » Un autre professeur du Vatican, Malachi Martin, a déclaré que les dirigeants du Vatican savent que quelque chose s'approche de la Terre et que cela va changer le cours de l'histoire. Le projet Blue Beam de la NASA pourrait être une stratégie pour imposer la religion du Nouvel Âge avec l'Antéchrist. Derrière cette formulation religieuse se dissimulerait un plan scientifique mettant en œuvre des technologies spatiales high-tech. Le projet technologique Blue Beam viserait donc à tromper les individus par une mystification de pointe en créant un simulacre énorme et spectaculaire à l'échelle mondiale. La première phase concernerait l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Une préparation psychologique a déjà été implantée avec des séries télévisées, documentaires et films pour graduellement conditionner la masse de l'impact qu'il pourrait avoir sur Terre. Une autre phase du projet Blue Beam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions, une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. En 2001, cette technologie n'était pas tout à fait au point avec l'exemple du 11 septembre. Cette séquence montre qu'avant l'impact du deuxième avion, la moitié de son aile droite était disparue. Tandis que l'aile gauche, vue d'un autre angle, n'est plus, alors que le bâtiment est à l'arrière des 2 tours. Elle aurait dû logiquement être à l'avant du bâtiment. Il est impossible qu'un avion ait pu pénétrer à travers la façade en acier comprenant 47 poutres renforcées. Un amateur démontre à l'aide d'un logiciel d'Apple que le tout a été monté de toutes pièces. Six ans plus tard, cette technologie était améliorée. Now, prepare to be startled. Prepare for magnificence. Prepare for a duet you thought was impossible. Celine Dion is traveling back to the year she was born, 1968, to sing with the man who is and always will be the world's greatest idol. Ready? Here we go. There must be light burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream come true?
keeps shining on everyone. Tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. Trapped in a world that's troubled with so much pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. You can fly deep in my heart. There's a trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle. While I can think, while I can talk, While I can stand, while I can walk, while I can dream, please let my dream come true. Right « 15 ans plus tard, vous pouvez imaginer qu'il n'y a plus d'imperfection.
La nouvelle voix de Dieu parlerait dans toutes les langues et chacun l'entendrait clairement avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. Le projet Bluebeam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongerait un nombre considérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique, les faisant entrer dans une réalité de substitution. Elle conjuguerait la télépathie avec l'électronique, les systèmes d'émission, de réception où les ondes ELF, VLF et LF peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience en vue de persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayonnements envoyés par les satellites peuvent s'entremêler avec la pensée pour former ce que l'on appelle la pensée artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos auraient eu lieu dans différents pays. Dans certaines circonstances, une impulsion à basse fréquence peut produire des signaux auditifs pour un seul individu, alors qu'il demeure inaudible pour les autres. La dernière phase de ce plan sera de faire croire qu'une invasion d'extraterrestres est imminente et le besoin de consolider gouvernement, religion et institutions économiques pour sauver l'humanité. Il sera le début du gouvernement mondial et d'une religion païenne dont le pape François fait la promotion. Les fondations théologiques sont en place dans l'anticipation de l'arrivée d'une race supérieure. Le culte est sur le point de réaliser leur destinée en recevant le retour des dieux. Nous approchons dangereusement d'une autre tour de Babel sur terre. Nimrod va se lever. La rébellion et la sorcellerie est ravivée dans le cœur des hommes. Bientôt, les portails sont sur le point de réouvrir et l'homme du péché va apparaître aux habitants de la terre. Seulement la vérité peut préparer ceux qui vont expérimenter le mensonge qui vient.